Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une deuxième fois cette semaine pour discuter de la paracha. Bien sûr, ces livrets Torah seront les Nishma notre père, Atered Roshi Rabbi Moshe, Shlomo ben Reuven Zichronot Tzadik Livracha. Cette semaine, c'est la parachat Shelach. Il y a, à la fin de la paracha, il y a une histoire de quelques psukim, et c'est l'histoire de Mekoshesh Etzim. L'histoire de la personne qui, marloquait d'après la Gemara, est-ce qu'il ramassait du bois dans le désert ou est-ce qu'il coupait du bois dans le désert qui s'est passé pendant Shabbat. Donc je voudrais lire les psukim au début. Ce sera un petit peu important pour comprendre les chidushim qu'on voudra partager aujourd'hui sur cette paracha. Donc je vais lire les psukim de la Torah qui parlent de l'histoire du Mekoshesh Etzim, de cette personne qui ramassait le bois pendant Shabbat. Et de là-bas, on pourra arriver, là on voudra aller devoir, je voudrais bien sûr arriver à la conclusion de comprendre quel était le secret du Mekoshesh, quelle était la motivation du Mekoshesh Etzim de ramasser le bois pendant Shabbat. Donc le pasuk était dit en premier, Vayiyu Beni Israël Bamidbar. Les Beni Israël étaient dans le Midbar, dans le désert. Première question à comprendre, pshat, juste le pshat à Pashut. Pourquoi est-ce que la Torah me raconte qu'ils étaient dans le Midbar, dans le désert? Les Bnei Israël sont dans le désert depuis Parashat Beshalach. Donc c'est passé, Beshalach c'est dans Sefer Shemot, Vaikra, là on est dans Bamidbar, donc bien sûr on sait très bien que les Bnei Israël sont dans le désert, et c'est pas nouveau. Il n'y a aucun point, aucun chidouche à me raconter qu'ils sont dans le Midbar. On continue, le pasteur qui te dit, Vaim tseu ish, ils ont trouvé ish, une personne. Si vous savez en général, c'est pas très souvent que la Torah, elle va donner le nom ou l'adjectif du mot ish. Ish, c'est vraiment, ça représente une personne qui est importante. Pas juste n'importe quelle personne. Pas tout le monde s'appellera avec le nom ish. Donc, déjà, on trouve quelque chose de pas bizarre, mais en fonction de l'histoire qui va se passer, c'est pas vraiment très normal d'appeler une personne qui va être bientôt Mechalel Shabbat, d'appeler Vaim tseu ish, une personne qui est importante. Le passage continue, Mekoshesh Etzim, comme on l'a dit juste avant, qui ramassait le bois ou coupait du bois. Le passage qui dit, Beyom Shabbat, ça s'est passé pendant Shabbat. Donc ce qui s'est passé en fait, ils ont trouvé une personne qui était Mamash Mechalel Shabbat, en train de ramasser ou de couper du bois. Vayanichu oto bamishmar, kilo poresh ma yaaselo. Le pasteur continue, il te dit, il savait pas vraiment quoi faire avec lui. Oui, il savait qu'il devrait être chayav mita, c'est la lacha, c'est marqué dans la Torah, mais il ne savait pas encore vraiment quelle sorte de mita. Il y a plusieurs sortes. Quand une personne elle est mechalel Shabbat, il y a plusieurs sortes d'avérotes. Il ne savait pas vraiment quoi faire, comment punir une personne qui est mechalel Shabbat, befarasia, en public. Donc ils l'ont mis dans une cellule, ils l'ont gardé, jusqu'à que Moshe se renseigne avec Akadosh Baruch Hu, comment s'en occuper de cette personne qui a été en train de ramasser du bois pendant Shabbat. Le pasteur continue, il dit, Vayomer Hashem el Moshe, mot yumat ha'ish. Et encore une fois, le pasteur, il te dit, Akadosh Baruch Hu, il est venu chez Moshe Rabbeinu, il lui a dit, mot yumat, 2 fois, mot yumat, cette personne devrait être chayav mita, il devra être tué, ha'ish. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu l'appelle ha'ish. C'est une personne très importante, ce n'est pas n'importe qui. C'est un peu le contraire. S'il est motiumat, s'il est chayav mita, s'il a fait une avera, on ne peut pas l'appeler ha'ish. Rago moto ba'avanim kolaida. Il dit à Moshe Rabbeinu, la sorte de mita, la sentence qu'il devra recevoir sera d'être tué par les pierres. Ça veut dire il devra être jeté par la montagne et ensuite on jettera une pierre sur lui. Ça c'est la mita avec les pierres qui s'appelle la mita de Sekila. Ça c'est l'histoire de quelques psukim. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Shabbat avec cette personne qu'on appelle pour l'instant le Mekoshesh Etzim. C'est une histoire qui a l'air très tragique. En plein Midbar, prendre une personne qui est très chère et de la tuer comme ça en la jetant de la montagne et en jetant des pierres dessus pour quelle raison? Parce qu'il a ramassé ou coupé du bois pendant Shabbat. J'ai essayé cette semaine de comprendre quelle a été cette motivation du Mekoshesh Etzim de vouloir absolument pendant Shabbat ramasser du bois pendant Shabbat.
En général, une personne qui est shomer Shabbat, ça peut nous arriver à tous d'être Mechalel Shabbat, on tombe dans le piège et on fait quelque chose qu'on peut être une sorte d'addiction, une sorte d'être attaché tellement fort à ça qu'on se rend pas compte, on le fait sans faire exprès ou même en faisant exprès, on te dit bon, je peux pas, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Quand par exemple une personne peut fumer pendant Shabbat, voilà, elle peut garder tout le Shabbat, mais elle n'arrive pas à se retenir de fumer pendant Shabbat. C'est une addiction, tu es très attaché. Bon, je peux comprendre. Tu fais tchouva, je peux comprendre. Mais de là à me dire, cette personne qui était attachée à du bois, j'ai jamais encore vu une personne qui est addictée à du bois. Je n'ai jamais encore rencontré. C'était ni son travail, il devait pas faire du business, c'était pas qu'il devait aller c'était pas le jour du marché où il devait aller vendre une tonne de bois, il avait un très très gros client qui devait lui acheter beaucoup de bois. Non, ils avaient besoin de rien dans les bar, ils étaient recouverts avec un kavod, ils avaient dû manger, ils avaient à boire, ils avaient tout ce qu'il fallait, pas besoin de travailler, il y avait rien qu'à s'asseoir et à étudier. Donc de là, de faire ça pendant Shabbat, d'aller, de ramasser du bois, de couper du bois, il faut vraiment qu'il ait une motivation derrière, qu'apparemment on ne sait pas, on ne comprend pas pour l'instant, jusqu'au point d'être Chayav Mita, et que Kadosh Baruch Hu, bien qu'il était Chayav Mita, il a quand même appelé le mot Ish, une personne importante. Juste après l'histoire de Mekoshesh et Tzim, on va prendre le passage qui est juste après. Le passage qui dit Vayomer Hashem el Moshe, un passage qui est très connu, qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Vayomer Hashem el Moshe daber ben Israël, ve'amarta lehem, ve'asu lahem tzitzit. Akadosh Baruch Hu, il donne une mitzvah très spéciale à Moshe Rabbeinu, et lui dit, je voudrais que tu dises au Ben Israël, à partir de maintenant, que s'ils mettent un habit avec les 4 coins, qu'ils rajoutent des tzitzit dessus. Quel est le rapport quelle est la juxtaposition entre le passouk juste avant, qui raconte l'histoire de Mekoshesh et Tzim, qu'il a ramassé du bois pendant Shabbat et qu'il a été Chayav Mita, et l'histoire de faire la mitzvah de tzitzit. Si vous regardez Rashi, très très souvent Rashi pose cette question, on a tout à fait le droit de se poser, juste de comprendre le pshat. Rien n'est écrit dans la Torah dans un endroit sans aucune raison. Donc, très très souvent, Rashi demande Lama nismecha parashazo le parashazo. Pourquoi est-ce que Kadesh Baruch Hu, il a écrit cette partie à côté de cette partie? Donc, il faut comprendre aussi quel est le rapport entre Mekoshesh et Tzim et l'histoire du tzitzit. Très bonne nouvelle. J'ai trouvé un midrash qui est très connu, s'appelle Tana de Beliahu. Il nous ramène la réponse. Il dit comme ça, il raconte l'histoire. Amar Hashem le Moshe Rabbeinu. Mipenema ze chilel ha-Shabbat. Le Midrash raconte que une fois que Mekoshesh, cette personne elle a fait la vera de transgresser le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il est venu chez Moshe, il lui a demandé la question. Il lui a dit, tu peux m'expliquer, Moshe, exactement qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi son histoire à Mekoshesh et Tzim? Pourquoi il a fait cette avera? Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu sait qu'est-ce qui s'est passé derrière la tête de cette personne. Hachem, quand on lui a demandé, c'est pas pour savoir, mais pour en discuter avec Moshe, pour savoir si Moshe, il savait. Il voulait que Moshe comprenne. Et s'il ne le savait pas, ce que Kadosh lui aurait dit. Moshe lui a répondu, Amar Moshe l'Hachem, eni odea. Je n'ai vraiment pas de réponse, je ne sais pas du tout pourquoi. Vraiment, cette personne était très connue de nous. C'était une personne très très pieuse. J'aurais jamais pensé que d'un jour à l'autre, elle serait partie pendant Shabbat, faire cette avera qui est chayav mita. On lui a tous dit de ne pas le faire. Il a quand même fait. Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Le Midrash continue, il dit Amar le Akadosh Baruch Hu, ani Amar lecha. Il a dit, viens, je vais te raconter pourquoi. Bechol sheshet yemechol, pendant les 6 jours de la semaine, de dimanche à vendredi, yesh l'Israël tfilin al rosho ve al zroo. Les bénis Israël, ils ont les tfilin qui mettent sur la main et sur la tête. Veroe otam vechozran bemaasav. Imagine, chaque fois qu'ils ont les tfilin, c'est une sorte d'alarme, c'est une sorte de rappel pour chaque personne qu'on a les mitzvot, on a la Torah, il y a Kadesh Baruch Hu, Ur item oto, uschartem et kol mitzvot Hashem, comme c'est marqué dans le Kriyat Shema.
Et donc, grâce à ça, pendant la semaine, tu ne vas pas faire des avérotes. Les tefilines t'aident à te rappeler qu'on a une Torah et il y a Akadosh Baruch Hu. Continue le Midrash, il dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Aval Beyom Shabbat, le jour du Shabbat, chez un tefilin berosho bezro'o, qu'il n'y a pas de tefilin, on ne met pas les tefilin ni sur la main, ni sur la tête. La reine Chilel ze et Shabbat. Pour cela, à cause de cela, cette personne qu'on appelle pour l'instant Mekoshesh Etzim a transgressé le Shabbat. En 2 mots, Hachem, il raconte à Moshe Rabbeinu, viens, je vais t'expliquer. Très simple. Pendant toute la semaine, il a de quoi se rappeler, de quoi se protéger, de ne pas faire des avérotes. Shabbat arrive, il n'avait pas les tefilines. Il est tombé dans le piège, il a oublié Akadosh Baruch Hu, il est tombé dans ce qu'il voulait faire et il a fait la avéra de ramasser le bois pendant Shabbat. Le Midrash continue et dit, Be'ota sha'a amar le Moshe. À ce même moment, Hachem amar le Moshe. C'est veten lahem mitzvah beShabbat ou beyamim tovim. Zo mitzvah tzitzit. Kadosh Baruch Hu, il a dit, pour remplacer les tefilines qu'on n'a pas pendant le Shabbat, donne-leur une nouvelle mitzvah qui sera la mitzvah de tzitzit, qui pourront la mettre pendant Shabbat et pendant Yom Tov aussi. Et donc, dans ce cas-là, on aura une nouvelle alarme, un rappel sur nous qui remplaceront les tefilines, qui nous rappelleront les mitzvot, qui nous rappelleront la Torah. Et dans ce cas-là, on sera moins vulnérable à faire des averot pendant Shabbat et pendant les Yamim Tovim, pendant ces jours que nous ne portons pas les tefilines. Comment les tzitzit peuvent nous rappeler de la Torah? Ça, j'imagine que tout le monde doit connaître. Les tzitzit nous rappellent des mitzvot et de la Torah. Les tzitzit, gematria tzitzit, la valeur numérique de tzitzit, tzadik yud, c'est déjà 100, tzadik c'est 90 et yud c'est 10, ça fait 100. Donc 2 fois tzadik yud, c'est déjà 200. Tav, c'est 400. 400 plus 200, on est déjà à 600. Il nous en manque 13. À la Gemara a été dit que tu as dans chaque coin les tzitzit, tu as les 8 fils, donc 600 plus 8, et ensuite tu as les 5 nœuds, 608 plus 5, on est à 613. Donc chaque tzitzit, c'est 613, tu les regardes, tu te rappelles des mitzvot. Donc à Kadosh Baruch Hu, on peut comprendre maintenant un petit peu plus quel est le rapport entre la paracha de Mekoshesh Etzim et la paracha qui est juste après, qui parle des tzitzit. Akadosh Baruch Hu, après qu'il a informé Moshe, tu sais pourquoi Mekoshesh il est tombé? C'est parce qu'il ne mettait pas les tefilines pendant Shabbat, vu que la lacha est qu'on ne met pas les tefilines pendant Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit, Daber ben Israël, v'amarta alehem v'asul lahem tzitzit. Ça va vous aider à ne pas être comme Mekoshesh Etzim, ce sera une aide pour vous, pour ne pas tomber dans la havérote. En 2 mots, entre parenthèses, si on veut savoir qui est ce Mekoshesh Etzim, la Gemara nous raconte, dans Gemara Masechet Shabbat, Daf Tzadik Vav Amud Bet, Gemara says, Mekoshesh Etzim ze Tzelofrad. C'est qui Tzelofrad? On connaît tous, c'était le père qui avait eu que des filles, qu'on va voir bientôt dans la partie de Shavua, qui ne savaient pas comment faire pour recevoir l'héritage de leur père, vu que Mekoshesh, ce Tzelofrad, qui s'appelle Tzelofrad, il n'a pas laissé de garçon, donc ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, comment on va partager l'héritage, etc. Là-bas, Rabbi Akiva, il nous raconte que ce Mekoshesh, c'est Tzelofrad, c'est le père de ces 5 filles-là. Comment est-ce que Rabbi Akiva, il est arrivé à la conclusion que Mekoshesh et Etzim, c'est Tzelofrad? Il a fait une Gzera Shava. C'est quoi la Gzera Shava? Vous savez, dans la Torah, quand tu as 2 mots qui se ressemblent de 2 sujets différents, dans 2 endroits différents, et bien sûr, c'est une massorette, c'est une transmission qu'on a reçue des Talmidei Chachamim qui étaient avant nous. Donc Rabbi Akiva, il a reçu une transmission. Il y a marqué dans l'histoire des filles de Tzelofrad, quand ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit « Avinu met bamidbar », notre père, il est mort dans les midbar. Et dans cette paracha de cette semaine, il y a marqué « Vayiyu bnei Israël bamidbar », quand ils ont rencontré cette personne qui était Mekoshesh Etzim, il y a marqué « Vayiyu bnei Israël bamidbar ». Ah, Rabbi Akiva, il a dit, marqué Bamidbar, et avec Benot Tzelofrad, il y a marqué Bamidbar.
la personne qui est marquée dans notre paracha, qui était un Ish, qui a été transgressé le Shabbat, c'est le père de ses filles qui était Tzelophrad. C'est la Xéra Shabbat de Rabbi Akiva. Maintenant, je vais essayer de continuer dans cette histoire et de comprendre plus exactement qu'est-ce qu'il a voulu faire. Ce Tzelophrad, maintenant qu'on sait d'après la Gemara, pourquoi est-ce qu'il a été le Mechalel Shabbat? Quelle a été sa motivation? Il y a pour ça un Tosfot dans la Gemara Masechet Baba Batra, Daf Kuftet. Je ne sais pas si, avant de commencer ce Tosfot, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est une notion qui n'est pas très connue, mais qui existe, qui s'appelle Avera Leshem Shamaim. C'est très difficile à comprendre. Avera pour le nom d'Hachem, ça a l'air d'être une stira, ça se contredit. Comment ça peut être une Avera? Et dans l'autre côté, c'est aussi Leshem Shamaim. C'est pas très facile à comprendre, mais il y a des gens qui sont tellement attachés à Kadosh Baruch Hu, leur motivation elle est tellement forte qu'ils seront prêts à faire une Avera, qu'ils seront prêts à faire de perdre leur Olam Haba pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs histoires dans la Torah. On peut voir ça avec Aaron quand il a fait la Avera du Chet HaEgel, c'était les Shem Shamaim. Pinchas, il y a beaucoup d'histoires comme ça qui font Avera les Shem Shamaim. Tosfot, il vient nous raconter, bon bien sûr, ne faites pas Avera les Shem Shamaim, on devrait tous d'abord s'entraîner à faire des mitzvot les Shem Shamaim. Une fois qu'on fait les mitzvot les Shem Shamaim, ensuite on pourra discuter de parler des Averot les Shem Shamaim. Tosfot, il ramène qu'est-ce qui s'est passé avec les Béni Israël. Cette paracha du Mekoshesh Etzim de Tzlophrad qui a transgressé les Shabbat, elle est écrite juste après la paracha des espions. Shelach lecha anashim v'yaturu. Ils sont revenus, ils ont parlé du Lashon Hara sur Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous parlez comme ça, vous allez tous rester ici. Et bien sûr, on connaît toute l'histoire, ils vont rester 40 ans. Ils ne rentreront pas en Israël jusqu'à qu'ils vont tous mourir dans le désert. Tosfot, ils ramènent une svara, ils ont dit les Béni Israël, si c'est comme ça, on va tous mourir dans le désert, on ne rentre pas en Israël, il n'y a pas de problème, on reste ici. Mais dans ce cas, on devient patour de garder la Torah. Pourquoi? Ils ont dit, quand nous sommes sortis de Eretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous sors de Eretz Mitzrayim pour vous donner la Torah. Pourquoi je vous donne la Torah? Pour que quand vous rentrerez en Israël, vous aurez la Torah avec vous. Vous saurez de quoi être Mekayem, les mitzvot en Eretz Israël. Eux, ils ont fait le calcul. Ils ont dit, maintenant, vu qu'on ne rentre pas en Israël, donc la Torah, elle n'est pas pour nous. Ce sera pour ceux qui vont rentrer. Nous, on reste dehors. Nos enfants qui vont rentrer, ce sera pour eux. Mais nous, dans le Midbar, on va mourir ici. On n'a pas d'obligation de garder et de faire la Torah et les mitzvot. De la même manière, ils ont fait le même calcul que les Avot. Tous ceux qui n'avaient pas encore reçu la Torah, jusqu'à qu'ils rentraient en Israël, ils ne faisaient pas complètement la Torah et gardaient que ce qu'ils avaient besoin de garder. Mais une fois qu'ils rentraient en Israël, les Avot, là, ils gardaient la Torah. Donc Tosfot, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le Mekoshesh, avec Tzelophrad? Il a dit, quoi? Ils sont en train de tous penser que si on est dans le Midbar, on ne sera pas Chayab, on n'a pas besoin de garder la Torah. Il a dit, moi, je vais faire une Avera Leshem Shamaim. Je vais leur montrer que même si on est dans le désert, même si on ne rentrera pas en Israël, si on fait une Avera qui est Chayav Mita, on sera tué. On sera puni dans ce monde. Et c'est exactement qu'est-ce qu'il a fait. Il est venu pendant Shabbat, il a pris le Etzim, tout le monde lui a dit, ne le fais pas, c'est sur ce Shabbat. Non, je vais le faire quand même. Il l'a fait, il s'est passé quoi? Chayav Mita, il a été tué. De cette histoire, tout le monde a appris que même quand on est dans le Midbar, même si tu n'es pas encore entré en Israël, tu as un chiyuv de garder la Torah. Donc là, on peut comprendre. On s'est demandé au début du shiur pourquoi il y a marqué Vaïu Bene Israël Bamidbar. Et on a demandé la question pourquoi il y a marqué Bamidbar. On sait très très bien que les Bene Israël, ils étaient dans le Midbar depuis Parashat Beshalach. La réponse est la paracha ne te raconte pas la location des Bene Israël. Le mot Bamidbar, ça te raconte la raison, la motivation pour laquelle
Tzlofrad a décidé de transgresser le Shabbat et de se rendre lui-même Chayav Mita. Pourquoi? Bamidbar. Parce qu'il a vu que les bénis Israël, ils pensaient qu'en étant dans les Midbar, ils étaient devenus Peturim, ils n'avaient plus besoin de garder les mitzvot. Vayu bnei Israël bamidbar, vaimtseu ish mekoshesh etzim. Il est venu le mekoshesh etzim, il a dit non, 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 non. Ça va pas être comme ça, ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas parce qu'on est dans les midbar qu'on pourra être patour des mitzvot. À cause de cela, il s'est rendu lui-même chayav mita. Il a fait cette avera d'être mechalel Shabbat, les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim? Pour que eux ils puissent continuer et ne s'arrêtent pas à faire des mitzvot de la Torah. Et bisrout cette mitzvah qui a été les Shem Shamaim, vu qu'en fait ce n'est pas vraiment une avera. En fait cette avera c'est une mitzvah. C'est vrai qu'en elle-même c'est une avera. Bisrout c'est par ce mérite. Hachem il lui a dit à Moshe Rabbeinu, viens, je vais te donner une autre mitzvah. Comme on dit dans Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah. Si vraiment c'était une avera ce qu'il avait fait, le Mekoshesh Etzim qui s'appelle Tzlofrad, jamais Hachem il l'aurait donné juste après la mitzvah des tzitzit. Cette mitzvah vient que parce que Tzlofrad ce qu'il a fait c'était une mitzvah, et le klal, la généralité est qu'on dit mitzvah goreret mitzvah. Hachem il a dit cette avera le Shem Shamaim, pour moi c'est une des plus grandes mitzvot. Bisrout et par ce mérite, je te donne une autre. C'est des tzitzit, et grâce à ces tzitzit qui vont remplacer les tefillin que tu ne mets pas pendant Shabbat, tu pourras te rappeler qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et je voudrais quelques minutes encore comprendre maintenant quel est le rapport entre garder le Shabbat, se rappeler du Shabbat et les tzitzit. Je comprends que les tzitzit, ça me rappelle de la Torah Kula. 613 mitzvot comme on a dit, Gematria. Mais en quoi c'est un Shabbat? Arrête, cette mitzvah de tzitzit, elle a été donnée parce que Mekoshesh, parce que Tzlofrad, il a transgressé le Shabbat. Pourquoi? Le Midrash, il a dit parce qu'il n'avait pas les tefillin sur lui. Donc, la mitzvah de tzitzit qui a été donnée, bien sûr, ça va te rappeler de la Torah Kula, mais en quoi ça me rappelle ces Shabbats aujourd'hui? En quoi ça me rappelle la même histoire de Mekoshesh Etzim? J'ai trouvé un très beau Arizal dessus, comment voir le Shabbat. Vous savez, quand vous faisiez les tzitzit, si vous regardez dans vos tzitzit, vous verrez que d'abord il y a un nœud. Ensuite, après le nœud, on tourne le fil avec une certaine manière. Il y a un certain nombre de fils qui tournent. Ensuite, on a encore un autre nœud. Ensuite, on tourne le fil encore. On a un autre nœud. Combien il y en a? Bon, il y a plusieurs chitotes. Comment on fait? Je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont comme le Harizal. C'est qu'on fait un nœud. Ensuite, on tourne le fil 7 fois. On fait un nœud, on en fait 8. On fait un nœud, on en tourne 11. Ensuite, on fait un nœud et on en fait 13 et on termine. Et on fait le dernier nœud. Si tu comptes, il nous dit le Harizal, 7 plus 8 plus 11 plus 13, qui sont tous ces fils qui tournent, tu trouveras le nombre de 39. Il dit le Harizal, quand tu regardes les tzitzit, tu regardes ce fil qui tourne, il y a exactement 39. Il y a combien de melachot pendant Shabbat? La Mishnah dans Masechet Shabbat te dit on a 39 melachot dans Shabbat. Tu regardes le tefillin, à part que ça te rappelle la Gematria 613 mitzvot, tu regardes ton tzitzit, ça te rappellera les 39 melachot de Shabbat. Et là, un plus grand chidouche. J'ai beaucoup aimé. Si c'est comme ça, si tu veux me rappeler les 39 melachot de Shabbat, pourquoi est-ce que tu les as séparés en plusieurs sections? 7, a fait un nœud, 8, fait un nœud, 11, tu fais un nœud, et ensuite 13. Fais-moi les 39 directement, tu fais un nœud en bas. 39 fils qui tournent, et ensuite tu fais le dernier nœud. Fais-moi les 39. Je regarde, je vois 39 fils qui tournent, ça me rappelle les melachot.
Pourquoi les séparer en 4 sections? Et là est une très très belle réponse du Gaon Mevilna. Il te dit, si tu regardes dans Masechet Shabbat, quand la Gemara, la Mishnah, elle ramène les 39 Melachot, les 39 Melachot sont séparés en 4 sections. C'est-à-dire, il y aura la section, la première partie, qui est de pétrir, de faire et de pétrir et de cuire, de faire du pain. Maintenant, pour faire ça, il y a plusieurs melachot qui sont dans cette catégorie. Il y a la zoreya, tu dois planter d'abord, ensuite tu dois labourer, ensuite tu dois couper, ensuite tu dois ramasser, ensuite tu dois faire borer. Il y a plusieurs melachot. Si tu comptes les melachot qui sont attachés, qui font partie de la section du pain, tu vas en trouver 11. Deuxième section, celle qui fait partie de chasser un animal et de faire la peau avec un animal. Si tu regardes dans la Mishnah, tout ce qui est attaché à la section de faire tout ce qui est à l'animal, il y a en tout 7 melachot qui sont dans cette catégorie. Troisième catégorie, c'est la catégorie de faire des habits. Cette catégorie contient 13 melachot. Et la quatrième catégorie, c'est une quatrième catégorie qui a en tout 8 melachot, que chacune de ces melachot sont boded, ce sont des melachot qui sont uniques. Ils n'ont rien à voir avec aucune des autres catégories, ce sont des melachot uniques. Donc, combien on a de catégories de melachot de Shabbat? On en a 4 catégories. On en a une de 11, une de 7 melachot, une de 13 melachot et une de 8 melachot. Dis le Gaon Mevilna, quand tu regardes le tzitzit, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 4 catégories. Une de 11, une de 7, une de 13, une de 8. Les fils qui tournent, ça te rappelle les 39 melachot, mais pas juste 39, ça te rappelle les 39 melachot avec ces 4 catégories. La catégorie de faire du pain, la catégorie de l'animal, la catégorie de faire les habits et la catégorie où il y a des mitzvot qui sont, des shabbats, des melachot qui sont uniques. Donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Tzlofrad, il n'avait pas les tefillin. Tzlofrad, il a été mechalel Shabbat. Il a fait une mitzvah leshem shamayim. Je vais lui donner une autre mitzvah. Et cette mitzvah, ce sera pour te rappeler du Shabbat. Vu que Shabbat, on met pas les tefillin, qu'est-ce que tu fais? Mets les tzitzit. Les tzitzit, tu le regardes, tu vois, les 39 melachot, ça te rappelle, c'est Shabbat, on n'est pas mechalel Shabbat. Secret, pour moi, qui était très important, secret Hatzoum, sur Mekoshesh Etzim, sur Tzelofrad. Et pourquoi, juste après, c'est marqué la mitzvah des tzitzit. Je vais rajouter un autre redouche, qui est vraiment, ça m'a fait adorer. Et je vais le partager avec vous. Je l'ai lu hier soir. Il y a, si vous connaissez, le Shla Kadosh. Il parle de quelque chose que je lis. On lit, bien sûr, tous les Shabbats. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait attention. Il raconte que pendant Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur son trône, Al-Kisei HaKavod, Yoshev Al-Kisei HaKavod. D'où on sait ça? Il ramène. D'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur le Kisei HaKavod? Parce qu'on lit dans la Hamida de Shabbat. La Hamida de Shabbat, on dit Uvayom Hashevi'i Nit'ala. Dans le 7e jour, Hachem Nit'ala, il se monte, Veyashav Al-Kisei Kevodo. Et il s'assoit sur son trône. Le Shla, il veut comprendre, ça veut dire quoi? Hachem, il s'assoit sur son kavod, sur son trône, mais Hachem, tous les jours, il est assis sur son trône. Ce n'est pas juste que le Shabbat. C'est quoi le pshat? Uvayom Hashivi'i Nit'ala Veyashav Al-Kisei Kevodo. Il dit, toute la semaine, il est assis. Toute la semaine, il est assis sur le trône. Ça veut dire quoi? Uvayom Hashivi'i Nit'ala Veyashav Al-Kisei Kevodo. Pendant la semaine, ce sont les malachim, les malachim qui viennent, qui sont kiddushim, ils attrapent le kisei hakavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui sont en dessous de lui, avec les animaux qu'on connaît, ve'ofanim v'chayot hakodesh.
Quand le Shabbat arrive, raconte le Shlach Kadosh, les anges vont sortir, vont bouger, vont partir de l'endroit, et les bénis Israël eux-mêmes, c'est eux qui vont venir et qui vont attraper le Kisei HaKavod. Ubayom HaShivi'i nit'ala veyashav al Kisei Kevodo. On dit cette phrase que pendant le Shabbat. Il dit le Shlach Kadosh, qui c'est qui attrape? Quels sont les bénis Israël? Quelles sont les personnes qui vont venir attraper le Kisei HaKavod? Seulement ceux qui gardent le Shabbat. Si tu gardes le Shabbat, tu seras zoré d'attraper le Kisei HaKavod pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat, les malachim partent. Il faut des remplaçants. C'est qui les personnes qui vont venir remplacer les malachim pendant le Shabbat? Ou va Yom HaShivi'i, si tu gardes le Yom HaShivi'i, nit'ala v'yashav al Kisei Kevodo, tu vas être celui qui va attraper quand Akadosh Baruch Hu il est assis sur le Kisei HaKavod. Maintenant, le Shlach Kadosh est très beau de dire tout ça. Mais d'où est-ce qu'il sait ça? D'où est-ce qu'il ramène ce pshat que ceux qui gardent le Shabbat, ce seront eux qui vont attraper le Kisei HaKavod? Il a un pasuk, il a un remez, une allusion dans le pasuk qui a marqué dans la parashat Kitissa. Kitissa et rosh bene Israël. Kitissa, ça veut dire quoi Kitissa? Quand tu vas lever. Et rosh, la tête. Kitissa, quand tu vas lever la chaise. Et rosh, c'est Hachem. C'est qui la tête? La tête du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Kitissa et rosh, qui c'est qui va le faire? Béné Israël. Kitissa et rosh béné Israël. Quand les béné Israël, ils vont lever, ils vont soulever et rosh. Il dit le Shlach Kadosh, si tu prends le mot rosh, ça veut dire lever la tête, lever Hachem, rosh, prends la lettre qui suit chaque lettre. Donc, rosh, ça s'écrit resh, aleph, shin. Qu'est-ce qui vient après le resh? Le shin. Qu'est-ce qui vient après le aleph? Bet. Qu'est-ce qui vient après le shin? Tav. Kitissa et rosh, Shabbat. Les lettres qui suivent le rosh, ce sont le Shabbat. Tu veux être zoré de soulever le rosh, de soulever le Kisei HaKavod, dit le Shlach Kadosh, garde le Shabbat. Quand tu vois le tzitzit, pendant le Shabbat, dit le Shlach Kadosh, comment, bien sûr aujourd'hui on ne l'a plus, mais avant ils avaient le bleu, le techelet, qui était attaché au tzitzit. Donc on connaît tous cette fameuse phrase qu'on dit, oh, comment les tzitzit te rappellent de la Torah? Parce qu'il y avait le bleu du tzitzit. Le bleu te rappelle de la couleur de la mer, et la mer te rappelle du ciel, et le ciel te rappelle du trône, du Kisei HaKavod. On répétait toujours ces mots-là depuis qu'on était toujours petits, mais j'ai jamais vraiment compris c'était quoi ce pshat. Là maintenant, avec ce Shlach Kadosh, j'ai tout compris. C'est qu'en fait, quand tu regardes le tzitzit, c'est les 39 melachot. Et tu as le bleu. Le bleu, ça te rappelle la mer qui est le ciel qui est le Kisei HaKavod. Pourquoi le Kisei HaKavod? Parce que si tu gardes le Shabbat, si tu gardes les 39 melachot que le tzitzit te rappelle, tu seras zoré de Kitissa et rosh. Tu seras zoré de ramasser, de soulever le Kisei HaKavod. Pas de ramasser, de soulever le Kisei HaKavod. Donc encore une fois, dit le Shlach Kadosh, c'est pour ça que Tzlofrad, il a été zoré. Après qu'il a fait cette Avera, le Shem Shamaim, il a voulu apprendre au Béné Israël de ne pas transgresser le Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il a dit, viens, je vais te donner la mitzvah de tzitzit, qui va te rappeler les 39 melachot. En regardant le bleu, tu vas te rappeler le Kisei HaKavod. En te rappelant du Kisei HaKavod, tu pourras faire partie de ceux qui ramassent, qui portent le Kisei HaKavod. Et je voudrais finir avec une histoire magnifique qui va tout arranger, tout attacher, tout ensemble. Il y a une histoire de Gemara Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud. Une histoire qui a marqué Maaseh Bechassid Echad. Pas marqué le nom, il y a marqué Maaseh Bechassid Echad. Shenifretza lo paretz. Il devait sûrement revenir de la choule. Et en passant devant chez lui à la maison, il a trouvé qu'il y avait un trou dans son mur. Il avait un mur fait en pierre, il y avait un trou à l'intérieur.
Nimlach aleha le godra. Il a dit, toi, c'est Shabbat aujourd'hui. Il a pensé, Nimlach, ça veut dire, il n'a pas parlé, il n'a pas dit à quelqu'un. Nimlach, il a pensé, il a réfléchi. euh, je vais le faire. Après Shabbat, je vais arranger le mur. La Gemara continue, elle dit, Venimlach oto chassid velo gadra. Après Shabbat, il a dit non. J'ai eu cette pensée pendant Shabbat de réparer pendant Shabbat. Bien que c'est moutard, c'est pas vraiment un sourd, c'était un chassid, c'était, il a marqué, c'est le chassid echad, c'est quelqu'un qui est très marmire sur lui-même. Il dit quoi? J'ai pensé pendant Shabbat d'arranger le mur. Il a dit, je prends sur moi de ne jamais l'arranger. Je vais le laisser comme ça, même s'il y a un trou. Les gens, ils pourront rentrer ce qui se passera. Je prends sur moi de ne pas faire un maasé, de faire une action que j'ai pensé faire pendant Shabbat. La Gemara, elle dit, Vena à Salones. Un nes lui est arrivé. Un miracle. Ve'al talo tzlaf. Il y a eu un arbre qui a poussé, qui s'appelle, on appelle ça en hébreu le tzlaf. Un arbre. Umimena haïta parnasato, ou parnasat anshebeto. De cet arbre qui a poussé, il a pu faire sa propre parnasa pour lui et toute sa famille jusqu'à la fin de ses jours. Par le mérite qu'il a décidé de ne pas faire de maasé sur ce qu'il a pensé faire pendant Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te donne un arbre, de cet arbre, tu pourras financer toute ta famille, toi et tout ce qui est autour de toi. Un Ben Ish Chai sur cette histoire de folie. Il dit, c'est qui cette personne? Qui est la personne qui a marqué Maaseh Bechassid Echad? Alors il dit comme ça. Il dit, cette personne, pour être, pendant Shabbat, de prendre sur toi une telle chassidoute, une telle khumra, de ne pas faire ce que tu as pensé pendant Shabbat, c'est qu'en fait, il dit le Ben Ish Chai, c'est qu'en fait, cette personne devait être un gilgoul d'une personne avant qui a transgressé le Shabbat et qui est revenue pour réparer cette faute du Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'elle a pris sur elle-même, bien que c'était juste une pensée, moi, je ne suis pas Mechael Shabbat. Je ne vais pas construire le mur que j'ai pensé pendant Shabbat. Il dit le Ben Ish Chai. Comment on dit un tzlaf? Il a reçu un arbre qui s'appelle le tzlaf. Comment on dit un arbre? Il n'en a pas reçu deux. Hachem lui a donné un seul. Il aurait pu lui en donner deux. Il aurait pu en donner trois. Il lui a donné un seul. Comment on dit un tzlaf? Tzlaf chad. Tzelof chad. Omer Rabbi Ben Ish Chai, ce chassid là, c'était le gilgoul de Tzelof chad. Et là, il a beauté. Il dit le Ben Ish Chai, ce Tzelof chad qui est revenu en gilgoul, qu'est-ce qui s'est passé avant? Dans le temps de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a coupé un arbre, et à cause qu'il a coupé l'arbre, il a coupé le bois, il s'est fait lyncher avec de la pierre. Et dans l'histoire de la Gemara, c'est tout l'inverse. Il n'a pas arrangé la pierre, parce que son mur était fait de pierre, il n'a pas arrangé la pierre, et il a reçu du bois. Hachem lui a donné un arbre. Mida keneged mida. Dans le Gilgoul avant, tu n'as pas réussi à t'empêcher d'être Mechalel Shabbat sur du bois, tu as reçu de la pierre. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas travaillé sur la pierre, il a reçu du bois. Car il dit le Ben Ish Chai. Chidouche, Hatsoum, très grand chidouche. Maintenant, encore plus, on va continuer. Vous savez, quand on dit Maaseh Bechassid Echad, chaque fois qu'il y a marqué dans la Gemara, Maaseh Bechassid Echad, c'est deux rabbanim. Et un des deux rabbanim, il s'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai. Donc, chaque fois qu'il y a marqué Maaseh Bechassid Echad, c'est un des deux, ça s'appelle Rabbi Yehuda Bar Ilai. Now, qu'est-ce qu'on connaît sur ce Rabbi Yehuda Bar Ilai? Il y a une autre histoire sur lui qui est dans la Masechet Shabbat Daf Kaf Amud Bet. Le Gemara était dit, Kach haya minhago shel Rabbi Yehuda Bar Ilai be'erev Shabbat. Ce Rabbi Yehuda Bar Ilai, qu'en général c'est lui qu'on appelle, de temps en temps on appelle Maaseh Bechassid, c'est lui le chassid. Erev Shabbat, il avait un minhag. Ce minhag, il était tellement fort que le Rambam, dans son livre, dans Ilchot Shabbat, il a pris pour la halakha.
Qu'est-ce qui est le minhag que la Gemara elle raconte sur ce Rabbi Yehuda Bar Ilai jusqu'à un tel point qui a été ramené dans la Lacha? Le Rambam écrit comme ça. Erev Shabbat mevi'im lo areva mele'achamin. La veille de Shabbat, ces Talmidim lui ont emmené un seau d'eau chaude. Il se lavait les mains, les pieds, le visage en l'Ichvot Shabbat. De là, on apprend mitzvah ala adam lichotz bechamin berev Shabbat mipnei kevot Shabbat. Ce minhag qui faisait de se laver, nous aussi, on doit se laver. Bien sûr, aujourd'hui, on se lave tous les jours, mais dans leur temps, qu'ils ne faisaient pas tous les jours, là, ils apprenaient, c'était le minhag de se laver pendant Shabbat, berev Shabbat. Continue le Rambam, le minhag de ce Rabbi Yehuda Bar Ilai, ou mit'atef betalit hametsuyatzin. Il avait un minhag erev Shabbat, il prenait un talit avec les tzitzit et il s'enveloppait de ce talit en erev Shabbat. Là, ce chassid là, qui s'appelait Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est le même de l'histoire que je vous ai raconté juste avant, qui a marqué Maaseh bechassid echad shenifretza lo paretz, qu'il a eu un mur dans son mur et qu'il a décidé de ne pas le réparer pendant Shabbat. Et Kadosh Baruch Hu lui a donné un arbre en récompense. C'est ce même chassid qui lui en fait est Rabbi Yehuda Bar Ilai, et Erev Shabbat, il prenait le talit avec les tzitzit, il le mettait sur lui. Il a compris que la mitzvah qu'Hachem il a marqué dans la Torah, ve'asu lahem tzitzit, il a reçu grâce à la mitzvah qu'il a fait d'être mechalel Shabbat avec les etzim. Donc maintenant, tous les Shabbats, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un talit metsuyatzin avec les tzitzit et il s'enveloppait avec. Là était le secret du Mekoshesh Etzim, de Tzlofrad. Tzlofrad n'était pas juste un rachat. Tzlofrad, il a pris sur lui. Il prenait sur lui le fardeau du Kahal Israël en se faisant punir pour le reste du monde. Ça, c'était Tzlofrad. Par le mérite de cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu lui a donné la mitzvah de tzitzit. La mitzvah de tzitzit nous rappelle le Shabbat. La mitzvah de tzitzit, les tzitzit en eux-mêmes nous rappellent les 39 melachot. La couleur bleue nous rappelle le trône pour te rappeler chaque Shabbat que tu gardes, tu fais partie de ceux qui portent le trône, le Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est de là aussi vient le minhag, qu'on a un talit spécial pour Shabbat. À part celui qu'on a pendant la semaine, on a l'habitude, le minhag, d'acheter un talit que pour Shabbat, et pas le même de la semaine. Pourquoi? Vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah du tzitzit pour le Shabbat. Donc nous aussi, on emmène un talit pour la mitzvah pour le Shabbat, pour se rappeler des 39 melachot. Donc chaque fois qu'on met le talit, chaque fois qu'on met cette tzitzit, on se rappelle bien sûr des 613 mitzvot. Et à part cela qui est pendant la semaine, on se rappelle des 613 mitzvot, on se rappelle des 39. On voit les 39 fils qui tournent autour avec les nœuds. Ça nous rappelle les 4 catégories des melachot de Shabbat. On se rappelle des 39 melachot de Shabbat. On voit le bleu, on se rappelle du trône. Et en gardant le Shabbat, on sera zoché de porter le trône du Kisei HaKavod. Shabbat Shalom, Verak Besorot Tovot Bezrat Hashem.